À partir du verset 14. Genèse chapitre 4, verset 1. La Bible nous dit Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit Elle conçut et enfanta Caïn et dit J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On va d'abord s'arrêter là. Les deux frères font à Dieu une offrande. La Bible dit Caïn offre à l'Éternel les fruits de la terre. Quant à Abel, il offre le premier-né de son troupeau. On ne dit pas les premiers-nés, on dit le premier-né de son troupeau. Ça veut dire que dans le troupeau que Abel avait, la bête qui première avait donné vie, avait donné naissance à un bébé. Abel se sert de ce bébé et il apporte à Dieu. Ce ne sont pas les premiers-nés de son troupeau, mais le premier-né de son troupeau. Certainement que c'était la première femelle qui n'était pas. Normalement, Abel devait se réjouir pour dire je vais observer que les autres aussi font avant que moi je le fasse. Mais Abel récupère le premier-né du troupeau et il pose à Dieu. Quant à Caïn, la Bible dit il apporte à Dieu une offrande des fruits de la terre. Mais Abel apporte le premier-né de son troupeau. Alléluia. D'abord, dans le premier-né, il y a un mystère. Est-ce que le premier-né représente devant Dieu? C'est déjà un mystère. Mais Abel a la révélation de ce mystère et il donne le premier-né à Dieu. Parce qu'à la vérité, tout ce qui est premier est propriété de l'Éternel. Donc, quand Dieu a vu cette réaction d'Abel, la Bible dit qu'Abel n'a tellement pas considéré ses intérêts et qu'il a privilégié Dieu. Dieu a senti que vraiment cet enfant-là, il est sincère. Dit Amen. Parce que nous savons tout ce que le premier représente. Et c'est ce premier-là que Abel prend et il donne à Dieu. Dieu n'est pas touché par les fruits qu'il reçoit, mais il est touché par le premier-né que donne Abel. Parce que Dieu n'a pas donné deux fils. La Bible déclare qu'il a donné son fils unique. Donc le fils unique que Dieu donne en sacrifice, si Abel donne le premier-né de son troupeau, ça veut dire que Abel est dans la révélation. Alléluia. Des choses de Dieu. Parce que tout ce qui est premier ne nous appartient pas. Tout ce que nous réalisons pour la première fois quand Dieu nous a bénis ne nous appartient pas. C'est des choses qui reviennent à l'Éternel. Pourquoi? C'est une action de reconnaissance. Donc Dieu, il tient compte du premier. Alléluia. Le mystère qui est dans le premier interpelle Dieu. Parce que lui, Dieu,
il avait aussi un plan pour son premier, qu'on appelle Jésus-Christ. Donc Dieu est touché par le premier né de son peuple. Mais voilà que quelque part, une situation va se présenter. La Bible dit que Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur son enfant. Alors s'il porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel, bien entendu, Caïn va rentrer dans un état de colère. Dit Amen. Alors la Bible nous dit que voici l'attitude que va manifester Caïn. Au verset 6, ça nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. Dis à ton voisin, le visage est l'expression de quelque chose. Alléluia. Tu peux me voir, tu peux sauter. Mais le fait que tu sautes comme une gazelle ne me convainc pas de la sincérité de ton bon. Bien au contraire, je te fixe. Alléluia. Vous savez, le visage qui parle. Dieu lui dit, mais pourquoi ton visage est comme ça? C'est-à-dire, le visage témoigne de l'offrande de Caïn. Dis Amen. C'est-à-dire, quand Dieu regarde le visage de Caïn, il sait que ce que Caïn a fait n'est pas sincère. Il dit, mais pourquoi ton visage est devenu comme ça? Ça veut dire que Dieu est préoccupé par tous les aspects de notre vie. Dis Amen. Dieu est dans les moindres détails de notre vie. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, depuis la maison jusqu'ici, Dieu, il tient compte du visage qu'on a pour nous accorder ce que notre cœur désire. Ce n'est pas parce que tu es assis là que Dieu va te bénir. Mais Dieu va au-delà de ta présence. L'expression de ton visage. Est-ce que ta soeur, ton frère qui est à côté de toi, tu es content qu'elle soit à côté de toi? Souvent quand tu quittes la maison, tu dis, bon, je m'en vais là, je m'en vais à côté de telle personne. Et quand tu arrives, c'est à côté de la personne avec laquelle Dieu te met. Mais quand Dieu décide de te mettre auprès de cette personne, c'est pour voir si réellement tu agis bien avec lui. Alors il regarde Caïn et lui dit, mais pourquoi ton visage a changé? Qu'est-ce qui fait que ton visage change? Est-ce parce que je n'ai pas porté un regard favorable sur ton enfant que ton visage a changé? Ça ne devait pas t'emmener à changer de visage. Bien au contraire, à voir comment est-ce que tu vas t'arranger pour mieux faire. Dis Amen. Il arrive souvent que Dieu te donne l'impression d'être absent. Mais quand Dieu te donne l'impression d'être absent, c'est pour voir comment nous allons agir. Il y a des choses, des actions qu'on pose dans la maison de Dieu auxquelles Dieu paraît silencieux. Quand Dieu est silencieux, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire. Il est silencieux parce qu'il veut voir comment tu vas agir. Quand tu as apporté et que Dieu est resté indifférent, 2 semaines après, comment tu as agi? C'est là ton problème avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as apporté que Dieu va réagir. Mais Dieu ne réagit qu'après l'observation. Alléluia. Alors il va dire, il continue pour dire quoi? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que Dieu, souvent, il reste silencieux pour nous emmener à bien agir. Alléluia. Parce que Dieu a le souci de relever quelque chose en nous. Amen. Ce que Dieu veut relever, c'est ta joie. Dieu veut relever ta joie.
Mais qu'est-ce qui nous mène à ne pas réagir? Ce sont des agissements. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, ça veut dire que Dieu tient compte de notre manière d'agir dans la maison de Dieu. Dieu tient compte de notre manière d'agir vis-à-vis de notre frère. Dieu tient compte de notre manière d'agir que nous apportons dans sa maison. Alors dis à ton voisin, agis bien. Dieu veut que tu agisses bien. Le tout n'est pas d'apporter, le tout n'est pas d'être là. Le plus important, c'est que le fait que tu apportes, le fait que tu sois là, ta façon d'agir doit témoigner de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu reste silencieux, pas parce qu'il ne peut pas nous bénir immédiatement, mais il reste silencieux parce qu'il veut voir jusqu'où on ira après avoir posé l'acte. Si parce que j'emmenais bélier, on n'a pas acclamé, et que je descends, je suis énervé, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu a considéré les acclamations que tu as données des hommes que de considérer la joie qu'il a de devoir donner. Alléluia. Dieu, il aime celui qui agit bien. Or, bien agir impose une attitude. Dis Amen. C'est pour cela que nous allons voir Apocalypse chapitre 5. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 6, la Bible est claire. Voilà quelqu'un. La Bible dit au verset 6 d'Apocalypse 5. Et je vis au milieu du trône. Il dit, je vis au milieu du trône. Et les quatre êtres vivants. Et les quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Et au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux. 7 yeux. Et qui sont les 7 esprits de Et Dieu. qui sont les 7 esprits de Dieu. Envoyés par toute la terre. Envoyés par toute la terre. Dis Amen. Alléluia. Mais de qui ils sont en train de parler? Qui est l'agneau immolé qui a ici les combien Dieu? Il dit, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Est-ce que quand on lit ce passage, on nous présente Golgotha? On ne nous présente pas Golgotha, mais qui était l'agneau immolé au lieu précis? Dis Amen. Ça veut dire que dans ce lieu, le jour qu'il était à la croix, il était bien entouré. Dis Amen. Je veux que tu me suives. Pendant que les hommes pensaient que là, ils étaient en train de crucifier quelqu'un en tant qu'individu sur le croix, la Bible dit que dans le ciel, là où Jésus se retrouvait, était représenté. Alléluia. Amen. Les hommes voient Jésus à la croix et ils voient Golgotha. Mais la Bible dit dans le ciel, il était l'agneau immolé qui était là et il était entouré de vieillards. Si tu es là ce soir, je veux que l'image que tu as de Christ à la croix, ta pensée change. C'était une représentation du ciel et de comment Christ était devant le Père. Il dit, je vis au milieu du trône. Ça veut dire que là où il était, la Bible déclare qu'il était au milieu du trône. Alléluia. Parce que Christ était au milieu des quatre vivants. Alors il était au milieu du trône. La Bible dit qu'au milieu de ce trône, il était entouré. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un a cette révélation? Jésus était là, mais il n'était pas seul. Il était gardé là. Il était là. Alléluia. Et son père avait déjà mis autour de lui ce qu'il fallait pour assurer sa garde. Les vieillards étaient là auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que celui qui était là, au milieu de ce corps, regardez ce qu'il avait présenté. La Bible dit qu'il avait 7 corps et 7 dieux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour Alléluia. Est-ce qu'une telle personne, on va dire que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Pendant que les hommes étaient en train de préparer selon eux le silence d'un individu, la Bible déclare que dans le ciel, ce qui avait été déclaré est en train de s'accomplir. Pendant que les hommes jubilaient, se réjouissaient, parce que pour eux, ils vont faire taire un homme qui les dérange. La Bible dit que l'homme qu'ils pensaient faire taire était en train d'accomplir la volonté de son Père. Pourquoi? Alors, son Père avait créé les conditions de l'accomplissement de cette parole. L'agneau. 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 Apocalypse, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Regardez comment Christ est entouré. Alors, pourquoi est-ce que nous regardons les choses physiquement et nous n'ouvrons pas un peu les yeux spirituels pour comprendre les mystères que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie? Chaque étape de ta vie est un plan que Dieu est en train de parfaire pour ta vie. Quand Dieu te déplace d'un point A à un point B, sache que si tu es réellement avec Dieu, avant que tu n'arrives au point B, Dieu a planifié la présence du point B. Pourquoi? Il permet le point B pour déjouer tout ce que l'ennemi va faire contre toi. Tu as vu certainement Christ à la croix, mais la Bible dit qu'il était où? Je vis au milieu du trône. Là où il était, c'est un lieu qui avait été préparé pour le recevoir. Il était au milieu d'un trône. Et la Bible dit que son Père était là. Il avait suscité un conseil pour veiller sur sa puissance. Pourquoi? Parce que son Fils allait accomplir ce pourquoi il a permis qu'il soit sur la terre. Tu es là que tu es assis ce soir. Si on te demande, quand tu arrives ici pour te dire, il faut t'asseoir là, ne discute pas avec celui qui vient te demander de t'asseoir. Certainement que la place que tu occupes, tu es là où le Seigneur a préparé quelque chose de glorieux. Mais si tu renonces à la place, tu renonces au plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que nous devons apprendre à comprendre les choses de Dieu et non pas à te comprendre. Celui qui comprend les choses de Dieu comprendra mieux sa bénédiction. Mais celui qui veut se comprendre ne comprendra jamais sa bénédiction. Je veux que tu dises à ton voisin ce soir, apprends à considérer ce que Dieu permet dans ta vie. Parce que depuis longtemps, tu as cru que là où Christ était à la croix, il était seul. La Bible dit qu'il était au milieu d'un trône. Parce que son père avait suscité des vieillards en sa faveur. Ce que nous voyons autour de lui qu'on appelait des bigots, à la vérité, ce n'était que des hommes de façade. Dieu a l'art de camoufler ce qu'il veut accomplir. Parce qu'il ne veut pas que les hommes réalisent, il va accomplir quelque chose. Il va permettre au milieu de Jésus. Il y a des hommes que l'on appelle des brigands. Et là, a pu dire, alléluia. Il n'a rien fait. Il est à l'instant même. Soyez-moi aussi. Parce que même les vieillards a révélé à l'oreille du brigand que les hommes regardent en tant que brigand. Que le plan de Dieu venait d'accomplir pour sa vie. Il a certainement été brigand. Mais on n'a jamais cherché à savoir pourquoi il était brigand. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec lui pour que lui soit à l'instant T avec Jésus-Christ. Dis Amen. Ça vous devait comprendre. Que arrête de raconter, de considérer l'autre, de traiter l'autre. Parce que Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir dans le secret, mais que tu ne comprends pas, mais que tu ne comprends pas où t'en fixer. Parce que le plus important, c'est le trône.
savez, longtemps on a regardé Golgotha comme le lieu où les hommes ont maltraité Jésus. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu avait préparé celui avant que Christ lui-même n'arrive. Tout à l'heure, je vais donner à nous comprendre la révélation. Parce que Golgotha était le lieu de gloire. C'était là où le Seigneur voulait accomplir son plan parfait. Nous sommes dans une année d'accomplissement. Jésus a dit, Père, tout est accompli. Il n'y a pas d'accomplissement sans qu'il y ait, alléluia, que Dieu nous aide. Nous sommes dans une année d'accomplissement. Tout doucement, Dieu nous conduit vers le trône. Mais nous ne comprenons pas. Nous luttons afin que le trône nous échappe. Or, à la vérité, Dieu est en train d'accomplir le chemin du trône. Parce que c'est là où il va réaliser sa promesse. Alléluia. Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie. Est-ce que tu agis comme Dieu veut que tu agisses? Demande à ton voisin qui est là ce soir. Est-ce que tu agis comme Dieu veut que tu agisses? Il a dit à Caïn, si tu agis bien, je te relèverai. Dieu veut relever ta situation. Mais quand Dieu considère tes agissements, il reste silencieux. Parce que ta façon d'agir dérange le trône de Dieu. Alors je veux que tu dises à ton voisin ce soir, revois ta façon d'agir. Dieu te dit agis bien. Il vient de te donner l'exemple. Il vient de te donner le secret pour que ta bénédiction s'accomplisse pleinement. Il dit, tel qu'il a dit à Caïn, agis bien. Ça veut dire que la paix avait bien agi. Alors, si Jésus est resté silencieux jusqu'à Golgotha, c'est qu'il était en train de bien agir. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister au Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister au Seigneur. Oui, tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister au Seigneur. Tout dépend de sa volonté.
méprisés. Aujourd'hui, on parle d'un monsieur comme Nelson Mandela. On parle des années qu'il a passées en prison. Est-ce qu'on peut considérer la prison comme un lieu de gloire aujourd'hui? Là où il est resté toutes ces années, il est devenu un endroit où on fait aujourd'hui le pèlerinage. Prison. Un lieu où il a fait la prison. On lutte même pour entretenir la cellule dans laquelle il était. Mais c'était son temps. Alléluia. Dieu l'a emmené dans son lieu de gloire. Parce que c'est là que Dieu préparait quelque chose pour lui. Aujourd'hui, un homme comme ça, on lutte, on réfléchit à comment on va l'enterrer. Non, ça c'est merveilleux. Ça veut dire que tout ce que Dieu permet dans ta vie, considère que c'est un victoire. Si réellement Dieu est avec toi et que tu le connais, il ne fait rien sans raison.